Axel de Tarlet, les sanctions des États-Unis contre l'Iran vont-elles impacter les prix du carburant ? Eh bien oui, parce que Donald Trump durcit les sanctions. Jusqu'à présent, 8 pays pouvaient continuer à acheter du pétrole à l'Iran. C'est fini, ces dérogations ne seront pas renouvelées. Et donc ces 8 pays, et pas des moindres, parce qu'il y a Chine, Inde, Turquie, Japon, Corée du Sud, Taïwan, mais aussi la Grèce et l'Italie. Donc ces 8 pays n'auront plus le droit d'acheter du pétrole iranien à partir du 1er mai, donc dans une semaine, sous peine de sanctions américaines. Mais comment les Chinois ou les Indiens ou les autres prennent-ils la chose ? Ils vont se plier au diktat américain ? Alors c'est sûr, cette extraterritorialité américaine passe très mal. La Turquie déjà a fait savoir qu'elle n'entendait pas obéir aux injonctions de Washington. En Chine, le ministère des Affaires étrangères a également fait savoir qu'il s'opposait, je cite, aux sanctions unilatérales des États-Unis et entendait préserver sa relation avec Téhéran. Bon, il n'empêche, ce durcissement des sanctions aura un impact sur les exportations iraniennes. D'ailleurs, déjà, le baril de pétrole hier gagnait $2. On est passé de 72 à 74 $. Bon, ça veut dire qu'il faut s'attendre à une nouvelle flambée des prix des carburants cet été. Alors, les prix, malheureusement, oui, sont déjà repartis à la hausse. Si vous regardez le dernier relevé de l'UFIP, le samplon 95 a grimpé quand même de 16 centimes depuis le début de l'année. Il est à 1,56 €. On est revenu, figurez-vous, au prix d'octobre dernier qui avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes, qui à la base était une colère contre la hausse des prix de l'essence. Le gasoil lui monte un peu moins, il a gagné quand même 9 centimes à 1,47 €. Et ça y est, on ressort le spectre du 2 € le litre. Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais a priori, ah bon, non. A priori, non. D'abord, vous savez que Donald Trump, alors il n'a pas de gilet jaune, mais enfin lui aussi, il a des électeurs qui sont très sensibles au prix de l'essence. Et donc, dès hier, Donald Trump a appelé l'Arabie Saoudite, qui en a sous le pied en termes de pétrole, à compenser cette disparition du pétrole iranien. Et puis surtout, et c'est ça qui est intéressant, le communiqué de la Maison-Blanche cite un autre pays qui va augmenter massivement sa production de pétrole. Et cet autre pays, ce n'est autre que les États-Unis. Ah oui. Eh ben oui, l'Amérique produit comme jamais du pétrole de schiste. Ouais. Vous savez que d'ici 2 ans, et ça c'est une révolution, les États-Unis vont devenir exportateurs nets de pétrole. L'Agence internationale pour l'énergie estime que dans 5 ans, la production américaine aura augmenté de 4 millions de barils jour. C'est-à-dire plus de 2 fois la production iranienne. Donc il y a 2 Irans qui vont se déverser sur le marché. Vous voyez, avec le progrès technique, avec le progrès des technologies, on pompe toujours plus de pétrole sur Terre. Et cette idée qu'on a maintes fois évoquée de la fin prochaine du pétrole, cette idée ne tient pas la route. C'est évidemment un cadeau empoisonné. Ça veut dire que ce n'est plus par les prix, mais par la loi, avec des interdictions, qu'on sortira du tout pétrole. Merci Axel de Tarlet.